cette chronique, nous allons pousser un cri d'alarme. Nous allons alerter les femmes, les familles d'origine africaine sur l'épidémie d'autisme qui se prépare dans notre communauté. Bonjour et bienvenue dans notre chronique de Black Health Matter. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui impacte énormément la vie des enfants, des femmes issues de l'immigration africaine. Il s'agit du spectre de l'autisme. L'autisme, en fait, est un trouble neurologique qui affecte le comportement de nos enfants, leur rapport à la société et leur façon d'interagir avec leurs contemporains, mais également leur façon de communiquer. L'autisme, en fait, est un spectre. Ça veut dire que les symptômes varient d'un enfant à un autre. Certains développent des symptômes très légers, pendant que d'autres développent des symptômes très sévères. L'un des symptômes le plus fréquent est un retard du langage et également l'enfant souvent ne répond pas à son nom et l'enfant ne regarde pas dans les yeux quand il parle. Ce que le grand public ne sait pas, c'est que comparé aux femmes blanches, les femmes immigrés d'origine africaine ont un risque de 76% plus élevé de développer un enfant autiste. En d'autres termes, ceci veut dire que lorsque une femme blanche a un enfant normal, les chances d'une femme africaine vivant en Occident d'avoir un enfant normal est de 26%. En fait, ce chiffre que je donne est tiré de cette étude faite sur une cohorte de femmes enceintes de Californie. Cette étude a inclus les femmes d'ethnies différentes et a étudié l'incidence de l'autisme chez ces femmes une fois qu'elles ont donné naissance à leur enfant. Et comme vous pouvez le voir dans cette étude-ci, les femmes noires d'origine africaine ont une incidence très élevée d'avoir des enfants autistes. En fait, l'incidence est de 91 pour 10 000 naissances. En d'autres mots, pratiquement un enfant africain sur 100 né en Occident sera autiste. Et ce phénomène n'est pas particulièrement lié aux États-Unis. Beaucoup d'études, que ce soit en Europe ou en Australie, ont montré en fait que les femmes africaines immigrées ont un risque qui varie de 50% à 350%. Vous êtes d'accord avec moi que ceci est extrêmement élevé pour être anodin. Les études ont énuméré quelques facteurs pouvant expliquer cette forte incidence d'enfants autistes chez les femmes d'origine africaine. Parmi ces risques, on a le stress. Il paraît que le stress augmente le risque de développer des enfants autistes. Peut-être ce n'est pas faux, mais vous êtes d'accord avec moi que le stress ne commence pas juste avec les femmes africaines. Un autre facteur qui a été émis est le facteur de la génétique. Pour qu'il y ait un facteur génétique qui soit propre au peuple africain, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un founder effect. Ça veut dire une mutation génétique qui a été existante et qui touche toutes les femmes africaines. Et si cette mutation doit toucher toutes les femmes africaines, elle devrait toucher également les femmes noires américaines, les femmes caribéennes et ça devrait exister en Afrique. Or, en Afrique, le taux d'incidence de l'autisme n'a rien à voir à ce qu'on observe chez les femmes d'origine africaine vivant en Occident. En plus de cela, cette étude qui a été faite en Californie a montré que lorsque un enfant est issu d'un mariage mixte où le papa est noir africain et que la maman est blanche, le risque d'autisme n'est pas surélevé comme ce qu'on observe chez les femmes africaines. La troisième hypothèse qui a été rejetée par beaucoup d'études scientifiques, c'est l'impact des vaccins. Beaucoup d'études ont été faites à ce sujet et la plupart, si ce n'est toutes les études, ont montré qu'il n'y avait pas de lien entre la vaccination et le développement de l'autisme. Toujours est-il que beaucoup de mamans qui ont donné naissance à des enfants ont dit que après avoir fait vacciner leur enfant, l'enfant a régressé et a développé de l'autisme. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que si je me base sur cette introduction de cette étude de Californie, en fait, l'étude dit qu'au bout de 8 ans, il y a environ 147 enfants qui seront diagnostiqués autistes. La question se pose, pourquoi au bout de 8 ans en fait? C'est vrai qu'on peut dire que certains symptômes sont légers et puis ces symptômes sont en fait identifiés quand l'enfant est un peu plus âgé. Mais on est également en droit de se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'enfant, à quoi est-ce que l'enfant est exposé pour développer l'autisme à cet âge-là. Vous êtes d'accord avec moi que de 0 ans à 8 ans, l'enfant reçoit un nombre incalculable de vaccins.
Mais peut-être en fait, ce n'est pas la vaccination en soi qui va causer l'autisme, mais peut-être le type de vaccin qui est donné. Parce que dans les faits, on n'a aucune transparence là-dessus. Est-ce que les vaccins qu'on donne à ces enfants sont différents en fonction de la race? On n'en sait rien du tout. Est-ce que les ingrédients de ces vaccins peuvent augmenter le risque de développer l'autisme, particulièrement chez les femmes noires? On n'en sait rien du tout. On ne sait pas si les vaccins qui sont donnés aux femmes africaines sont les mêmes vaccins qui sont donnés aux femmes blanches américaines ou aux femmes blanches de façon générale, ou ce sont les mêmes vaccins qui sont donnés chez les femmes réfugiées qui ont un risque exponentiel d'avoir des enfants autistes. Je ne suis pas en train de demander aux femmes de ne pas se faire vacciner pendant leur grossesse ou bien de ne pas faire vacciner leur enfant, mais on est quand même en droit de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on nous donne dans ces pays occidentaux qui nous mettent à risque d'avoir des enfants autistes. Surtout qu'en Afrique, on ne trouve pas le même phénomène. Et en Afrique également, beaucoup de femmes n'ont pas accès au vaccin. Elles se contentent d'avoir une alimentation la plus saine possible. Elles se contentent d'avoir les nutriments requis pour le bon développement de l'enfant et finissent par avoir des grossesses où leur enfant est en bonne santé sans aucun trouble neurologique. Malheureusement, dans cette chronique, je n'aurai pas de solution pour ce problème. Le but de notre vidéo d'aujourd'hui était surtout d'attirer l'attention sur l'épidémie d'autisme qui est en train de se développer dans la communauté africaine. Merci infiniment pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans notre prochain numéro. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol,